Bonjour à tous, ici Gohanounet pour l'imports.com. Aujourd'hui on va faire une vidéo de NL2000, puis on va ouvrir une table de Heads Up 1000 un peu plus tard pour compléter l'écran. Ici il n'y a que 3 tables de NL2000 parce il y en avait pas d'autres tout simplement. Mais je pense qu'il y aura assez d'actions pour que cette vidéo soit intéressante. Donc qu'est-ce qui diffère dans cette vidéo? Je pense que les règles sont un peu meilleures en NL2000 qu'en 600 ou 1000, un peu plus agressif. Et sinon c'est à peu près la même chose, juste un peu plus cher quoi. Alors en ce qui concerne la physionomie des tables, The Fan est est un régular assez bon, un peu tight. Je vais mettre pause pour un peu expliquer les joueurs. The Général, je trouve qu'il est très bon. Il est assez dur à jouer, et, bien agressif, enfin à un assez bon reg. Mister CC, je sais pas trop quoi penser de lui. C'est un reg, mais il joue bizarrement. C'est-à-dire qu'il est assez passif, il limp pré-flop, il fait des trucs un peu bizarres que je ne connais pas. Et Rock, apparemment, ça a l'air d'être un fiche, mais je ne suis pas sûr. J'ai que très peu de mains contre lui. Et Matate, un short stacker assez connu. Sean Kicker a l'air d'être le joueur le plus faible. Bon, bah on va mettre la vidéo pour voir tout ça. Ici, paire de roi, je pas de contrôle. En haut, tirage couleur, easy bet. Le 3 trèfle, c'est pas une carte terrible, mais on va quand même payer parce que je pense qu'il peut value. Il peut value moins bien. Sur cette river, on va sûrement fold si bet et check behind. Désolé, c'est mon téléphone qui sonne. Voilà, ici on avait gagné avec paire de roi. On a eu de la chance qui check sa paire de 8, qui ne décide pas de nous bluffer. J'ai un peu joué sur ces tables, je suis arrivé un peu avant que la vidéo ne démarre. Je, j'ai une image assez agressive. Comme vous voyez sur mes stats, je suis assez loose et je raise pas mal de pots pré-flop. Alors ici, check behind sur As-3-4. Ça semble bizarre. Généralement, c'est quelqu'un qui a une paire dans la main ou qui a au moins un peu de showdown value, mais ici, c'est arrivé à ça. Easy call. Moi, je suis assez surpris de voir 8 et 10 ici. C'est sûrement dû à cause de mon image. Il doit se dire que sur As-3-4, je dois assez souvent check raise, parce que c'est un bon flop. C'est un bon flop pour faire un move, donc il a décidé d'abandonner. Ou alors il se dit que j'ai une paire dans la main et que je fais au moins payer une fois et il a pas envie d'aller faire un bluff multi-barrel. Si paire de 8, bon, il raise petit. Euh, voilà, s'il avait raisé
plus gros, je pense que ça aurait été un fold parce que VLFrec est assez, mais pas trop fancy. Là, il fait vraiment petit. J'ai la cote pour cette mainée. Et de plus, je pense pouvoir gagner des pots sur des flops relativement corrects. Donc on va payer et aviser au flop. Voilà le flop. Le pire qu'on puisse imaginer, je pense. Et on va tout simplement check fold. C'est pas grave. Bon, paire de 4, c'est un flop relativement correct pour ma main. On va continuous. Protéger notre main. S'il raise, je pense que c'est un easy fold. Voilà. Il y a, il y a pas trop de, il y a pas trop de choix possible. Il a été, il a joué assez normalement. Il a pas été trop foufou, donc on va lui donner du crédit, on va le croire et passer à la main suivante. Puis de toute façon, hors de position, c'est très dur à jouer, même si même si on sait que dans la range de l'adversaire, il y a pas mal de bluffs. Puisque n'importe quel turn va nous faire perdre de la value sur notre main. Enfin, il n'y a pas, y a pas d'intérêt. Éviter de jouer des pots avec des mains marginales, même post-flop, hors de position, pour éviter de se retrouver dans des spots plus difficiles à la turn ou à la river. De toute façon, il n'y a pas de mal à fold. Non. Bon, ici il y a de l'action apparemment entre Dégénéral et Bar Spiker. Prolong de 6, bon, contre. A3, sur un. Ouais, y a rien à dire sur un flop pareil. C'est justifié. C'est juste un setup. Ça fait partie de la variance. En bas avec 8 et 10, ça fait penser à un. Ça fait penser à un squeeze, mais c'est une main trop faible. Sachant qu'en plus, il y a Sean Kicker derrière, qui peut nous revenir dessus. Faire ce qu'on appelle un New York Park Race. Un row squeeze, quoi, et on va abandonner. Avec 8 et 10 suited, s'il n'y avait pas Sean Kicker, j'aurais tendance peut-être à au moins voir un flop, sachant que j'ai la position. Et que apparemment The Dégénéral est assez passif post-flop, comme on le voit ici. Et qui est aussi représenté par son agressivité d'1.5. Voilà. Il a décidé de check down son As-Roi qui tient contre As et Valet. Moi évidemment je suis pas venu avec ma quinte, 8 et 10, 6, 7, 9 tout de suite. Mais bon. Ici on trouve un bon flop. Top pair, top kicker contre deux joueurs. Bar Spiker call assez vite, je le mets sur une main de type tirage trèfle. 10 et dame. Valet dame. 9 et 10. Donc ici, je crois que c'est la pire carte pour nous qui est arrivée, ce 8 de trèfle. Et on va décider de check fold pour plusieurs raisons. D'une, on est hors de position, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'il y a n'importe quel river qui peut faire perdre de la valeur à notre main. Il a très souvent la met en main ici, sachant que tirage trèfle et tirage quinte est rentré. Et s'il avait une main avec de la showdown value, comme 9 et 10, 10 valet, valet dame, je pense qu'il check behind sur cette scary card et de voir un free showdown. Donc c'est un easy fold ici. Même si c'est dur de folder top pair, top kicker, il faut savoir le faire de temps en temps. Et au beau moment. Roi valet. On trouve un bon flop. Voilà, roi valet, je pense qu'on peut faire les deux. Mais
parfois je prends cette line un peu plus passif de juste flat coller au pré-flop pour justement mixer un peu ma range et pas tout le temps tribet ce genre de main, sachant qu'on va être hors d'opposition post-flop et que à ces limites, les gens flat call souvent en position face à un tribet puisqu'ils savent qu'on tribet beaucoup, enfin une range beaucoup plus large que ce qu'on présente. Alors ici, sur cette turn river, il a décidé de check turn. Je pense qu'il a pas très souvent le 9, qu'il a peut-être une main avec de la showdown value, un 8, un 7, ou qui a turn un 10. J'ai pas envie de check call, puisque je le vois mal, value moins que roi valet, et je pense pas qu'il va bluffer cette river. Je pense pas qu'il va bluffer cette river, puisque s'il a check cette turn, s'il voulait bluffer, je pense qu'il aurait bluffé turn sur la scary card de 10 qui vient. Donc on va juste essayer de value et d'essayer de prendre la value sur quelque chose comme un 7 ou un 8. Et s'il raise, on va sûrement fold. Ici on va fold, ce fan est relativement tight face à un UTG raise. Je le vois pas faire un move. Et avec roi dame, on est derrière 80% de sa range. J'espère que les vidéos que j'ai faites avant vous ont plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou poser des questions sur certaines mains ou faire des critiques. Ce serait toujours intéressant. Et ça me donnera une idée de ce que je dois améliorer, si mes commentaires dans quel ou tel domaine sont pas bons, si je pose pas assez, si j'explique pas assez en profondeur certaines situations, n'hésitez pas à me le reprocher, soit sur le forum, soit via les commentaires des vidéos directement. Et si vous voulez que je fasse plus de vidéos de 5-10, 10-20, heads up, n'hésitez pas. L'import avec l'import, c'est de la vidéo on demand. Essayez de demander, et dans la mesure du possible, j'essaierai de faire les vidéos dont vous avez le plus envie. Roi de suite, c'est assez bon pour un réseau cutoff. Voilà. Voilà. Alors là, on va ouvrir la table de heads up. Contre G-Effect, c'est un joueur un régular de heads up. J'espère qu'il va me jouer et ce qui va me donner quelque chose d'assez intéressant face à des joueurs, voilà, face à des joueurs. Ouais, c'est bon. Ici, on a premièrement un paire d'as, ça commence bien. On va tribet. Généralement, on a peu de crédit sur la première main. Un flop relativement mauvais pour ma main. On a plusieurs choix. Soit on continue de prendre la line standard, soit on décide de checker pour prétendre qu'on a une main qui a raté le flop comme As-Roi, Dame-Roi, puisque la plupart du temps avec ces mains, sur un tel board, c'est-à-dire très connecté, très drawy, j'abandonne. Donc je vais représenter une main qui n'a pas touché ce flop et de checker pour évidemment check raise all-in sur le flop. C'est raté, c'est une turn relativement bonne pour notre main. On va protéger et value notre main ici, il n'y a rien à faire. Il y a pas mal de river
qui nous fait peur. Là, c'est la river magique. Là, ce qui nous fait le full et qui donne les carreaux, s'il a les carreaux. On va tout simplement value. Espérer qu'il colle. Si mes souvenirs sont... Voilà, c'est... On a de la chance. On a ce scout à la river. Mais bon, c'est de la variance. Alors voilà, en haut, j'ai pas fait attention que c'était un short stack. C'est mon... Je crois que c'est ma leak la plus importante. Je fais pas attention au stack des joueurs. J'ai tendance à raiser n'importe quel sun, quel que soit le stack d'en face. Alors que si c'est un petit stack comme ça, il vaut mieux min raise pour laisser plus de place et plus de choix. Alors, en ce qui concerne la main d'en bas, vous allez dire que j'ai laissé une carte gratuite au flop qui lui a laissé toucher son 8, mais il faut savoir qu'en heads up, on va dire que si j'avais misé au flop, il nous aurait payé quand même, et je ne laisse des free cards vraiment qu'à très peu de... Puisque on sait que si je mise, il va payer, et le résultat aurait été le même. On laisse peu de free cards. Voilà, les seules mains où il va fold, ça va être des mains gutshot par le bas. C'est-à-dire que dans un 3-bet pot, même s'il a gutshot vers le haut, s'il a 10, je pense qu'il paye mon bet au flop. Et que de toute façon, ça n'aurait rien changé. Là, en l'occurrence, avec QT Valet, c'est sûr qu'il nous aurait payé au flop. Bien sûr, on prend de la value. On rate la value si on check, mais parfois, ça peut être intéressant de mixer. Et pas tout le temps de bêter sur ce genre de flop qu'on a de main et de checker si on a raté. On va au moins payer. Voilà. C'est une bonne turn. Et on va laisser bluffer. Bon, c'est pas grave, on prend le pot quand même. Voilà, on min raise. Et on passe. C'est un flop relativement bon. On a de la showdown de la vue à roi 9. On peut faire les deux, on peut check ou essayer de protéger notre main. Voilà, alors là, il nous fait un check raise sur ce genre de flop. C'est un check raise. Là, très très souvent, il le fait avec rien. Puisque c'est très dur pour nous de toucher quelque chose sur ce genre de flop. Et il peut essayer de bluffer. Alors ici, je vais essayer de flotter, de piler au moins une carte, puisque en plus parfois on a la meilleure main. Et de voir ce qu'il fait à la turn. À la turn, bon, en haut, je pense que tirage de debout, voilà, avec ce genre de stack, il n'y a rien de chose à faire que de chauve. Et prier pour qu'on touche tout de suite le roi. Qu'est-ce que c'est facile. Et on gagne. Sur la turn, sur une doublette, je pense que je décide quand même de péter cette river pour représenter un as et pour faire passer peut-être un 6 ou un 8 qui a touché à la river. Mais je pense que la plupart du temps j'ai la main en main. Parfois il aura aussi peut-être une paire dans la main. Et voilà, ça marchait, mais j'avais sûrement la main en main, ceci dit. Si paire de 6, on set mine. On a la position, on va essayer de gagner quelques pourcents. Il bet très petit. On va essayer voilà, de call au moins une fois, voir ce qu'il fait à la turn.
il décide de checker. On a le 7 nous apporte une gut shot. Je pense pas qu'il nous fasse un check raise très souvent avec R sur cette turn. Donc on va essayer de protéger notre main. Voilà, s'il a As-Roi. Et de prendre le pot tout de suite. Ici on touche un bon flop. On value. Voilà, avec les petits as utiles, je préfère seulement payer hors de position et pas tripet. De voir un flop. Là je protège encore ma main avec As-10. Moi j'aime bien faire des petits bets aussi. Ça dépend des joueurs, mais généralement les joueurs s'adaptent mal à des bets qui ne sont pas standards. Mais là, je vais faire un bet un petit peu plus petit que la normale pour essayer de faire venir des mains combat. La river n'est pas terrible. Je pense qu'après son check... Ouais, bon, de toute façon, il nous battait déjà avant. On a bien fait checker cette river. Oui, le valet n'était pas terrible, ça apporte des quintes s'il a un tirage couleur avec, et ça apporte aussi deux paires dame valet ou neuf valet. Bon, c'est un flop en heads up. On combat de blind, une paire c'est relativement bon. On essaie de protéger notre main. Là on a trouvé deux paires en value. Là avec auteur As, j'ai souvent la main en main. On va essayer de voir au moins un flop. Sur cet As qui vient, il a rarement l'As, sachant qu'il a limpé pré-flop. Et on va essayer de représenter et semi-bluffer cet As. Et de lui faire passer un 8. Parce que je pense pas qu'un roi qui passe, mais un 8, il va sûrement passer un 8. Il ne passe pas. Et on touche la Gin Card River. Et on va value, tout simplement. Bon. Comme on dit avec As-9, on avait la main en main. On avait la main en main en flop, mais il a tourné en 4. Bon, c'est pas très grave. Ici, voilà, j'essaie de check down avec As-10. Bon. 8 et 9 de trèfle, ça joue assez bien, surtout qu'on est en position. On touche un très bon flop. Sachant que il n'y a pratiquement pas de main qui nous domine. On a plusieurs choix. Je vais tout de suite raiser pour plusieurs raisons. Pour protéger, premièrement. Deuxièmement, pour mixer, c'est-à-dire que j'aurais pas forcément les notes ou un tirage quand je raise tout de suite dans un tribet pot. Et je pense que si la paire d'as, paire de roi, même si la paire d'as, paire de roi, il vaut mieux faire ça. Raiser tout de suite, puisque si on touche notre 15, il va probablement pas prendre, probablement pas prendre autant de value que si j'avais fait tapis évidemment au flop. Donc même si je suis derrière, j'ai environ au moins 8, j'ai au moins 13 outs, je crois, si je compte bien. Ouais, j'ai 13 outs si la paire d'as, paire de roi, donc plus une backdoor, un flash, ce qui donne assez de value directement. Donc là, sur cette turn, ça me surprend assez qu'il flatte juste. Mais je pense qu'on n'a pas trop le choix de tout mettre sur cette turn. C'est assez bizarre ce qu'il a fait là, de bet call.
puis de fold. Alors ça, je vois, je sais pas trop avec quelle main il fait ça. Peut-être à 3. Ce serait vraiment mal joué de sa part si c'est à 3, mais c'est la seule main, ou As-Dame, où je vois peut-être une gutshot avec, 9, 10, il y avait 9-10, peut-être il a Roi-Dame. Mais bon, je vois pas pourquoi il fait ça. Bon, As-Valet encore, c'est une bonne main. Voilà, il tribet 20%, plus de 20% de sa range. Là, je décide de jouer Force Stacks avec As-Valet. Euh, essayer de, de le faire mettre à tapis avec moins bien. Ou de prendre directement le pot sans voir un flop. Pas le laisser voir un flop pour pas cher. As-9 de cœur, on va juste flat en position. C'est une main correcte. Avec la position, face à un joueur qui est assez loose. On peut aussi décider de raiser pré-flop. On peut faire les deux, mais là j'ai décidé de juste flat. Roi valet. On peut faire les deux aussi. On peut tribet. Mais comme il est un peu, je pense qu'il est un peu en tilt, on va jouer plus post-flop parce que on pense qu'on est meilleur que les post-flop et de jouer des plus petits pots. Essayer de contrôler le pot avec des mains dont on n'est pas sûr que ce soit bon, puisque je pense que comme il est en tilt, il vaut mieux attendre le bon spot et éviter de gamble trop. Là, on décide de juste coller avec tirage qu'un des debout et une over. Il peut être très petit cette turn. Ça me semble assez bizarre. Et je décide de juste coller parce que j'ai peur qu'il trappe. Et de toute façon, on a pas mal encore de value dans la main. Pas besoin de bluffer tout de suite. Peut-être qu'on aurait pu bluffer river. Avec Roi Valet, je décide de... Là, il fait encore 20. Maintenant qu'on a touché, on va évidemment value. Il décide de nous coller sur un As-8. On a touché notre valet. Il n'y a plus trop de value à prendre. Sur moins bien, on va essayer de check et de voir un free showdown. Là, ayant checké à la turn, waouh. Waouh. Alors là, on a des spots difficiles. Avec As-9, il est fait 20 à la turn, 20 à la river. Je pense que c'est un fold. Je le vois. Et ici avec Roi Valet, on a eu de la chance, on a touché notre valet, on a value sur moins bien. Il avait probablement 9 à 8. Et comme il était en tilt, on a réussi à le faire payer. Ici, je pense qu'au mieux c'est un partage. Et peut-être qu'il essaie de nous trapper avec un full. Donc on va folder et pas, pas de coller. Je pense même qu'il a très souvent le full ici, qu'il essaye de nous trapper dès la turn. Nice flop. Le full. On va faire un continuation bet standard. Espérer qu'il nous paye. Et c'est encore mieux, il nous raise. On a plusieurs choix là. Je peux mettre tout de suite mon tapis ici. Ou pour qu'il nous fasse de le raiser pour qu'il nous fasse un move. Mais il a trop peu de profondeur, je pense, pour qu'il pense qu'il est de la fold equity. Donc, s'il était plus profond, j'aurais peut-être raisé tout de suite. Donc on va juste le flat. Et de laisser soit value ce qu'il pense avoir la meilleure main, soit nous bluffer.
sur cette river, maintenant qu'il est checké, on va juste value notre full. Espérer qu'il nous paye avec un 10 ou... Ah bah non, c'est raté. Une paire de valets, on va continuer à tribet. Je pense qu'il pense euh, qu'on abuse un peu de lui, mais là, comme on touche des mains et qu'il est en plein tilt, c'est le bon moment. Et de toute façon, on touche Brelan toutes les mains, donc ouais, on va faire la même chose. Je pense qu'il peut en avoir, il peut en avoir marre et essayer de nous faire un move, mais c'est raté. Sean Kicker, hein, c'est un joueur assez faible, comme on avait vu tout à l'heure. Il poste hors de position avec son tapis. Bon, d'habitude, c'est un signe flagrant de faiblesse. Voilà. Ça, c'est un bon outil pour voir qui gagne, qui perd. Savoir si c'est un genre ou moi. Apparemment, Mister CC est un gros perdant. C'est assez. C'est pas trop surprenant vu son style de jeu. Comme la position sur lui, on va essayer de le profiter. Et par contre, J-Effect est un assez bon joueur. Même très bon joueur. Mais on a de la chance de runner good contre lui. Et il faut en profiter. De toute façon, le heads up, c'est aussi souvent ça. C'est juste ce qu'on appelle le momentum. C'est quand on a l'avantage psychologique sur quelqu'un, même s'il est meilleur que nous, ou même si on a des niveaux très proches, euh, on a un gros avantage sur lui. Il va devenir une grosse calling station. Il va souvent très peu bluffer. Et donc ça va être très facile de jouer contre lui quand vous avez ce qu'on appelle ce momentum. Pour moi, le heads up, c'est à la recherche de ce momentum. C'est encore mieux si le joueur est beaucoup plus faible que vous. Récemment, j'ai fait une session, par exemple, de 4 tables, 4 tables, 4 tables en heads up contre la même personne qui était très faible. Et j'ai réussi à le faire craquer et lui prendre 12 caves très rapidement. Puisque le joueur était devenu une vraie calling station. Et il ne bluffait jamais. Donc à chaque fois qu'il débarrelait ou il mettait gros, je passais. Donc il n'arrivait pas à rentabiliser ses grosses mains. Et à chaque fois que moi j'avais mes grosses mains, je 3 barrelais et payais tout avec deuxième paire. Et donc c'était assez bon. Ici évidemment contre G-Effect, on run good. C'est des mains assez standard, il n'a pas trop de chance. Bon, il y a un peu beaucoup d'action quand il y a 4 tables. Désolé si je rate quelques mains. Ça encore, n'hésitez pas à poster des commentaires pour demander des amis sur des mains que j'ai joué, dont vous n'êtes pas d'accord, dont vous avez des avis, des lines différentes. N'hésitez pas. Si avec Valet Dame, je décide de juste flat, devant un flop en deux positions. Alors Mister CC, il nous fait un coup très bizarre. On sait que c'est un joueur assez passif. Et il nous limp re-raise en small blind vs big blind. Euh, je ne sais pas trop quoi en penser. Mais je préfère juste fold puisque c'est vraiment très spécifique contre lui. Euh, Ça peut paraître un peu weak, mais
c'est vraiment parce que Mister CC est un joueur assez bizarre. Et c'est vraiment le type de joueur à faire ça avec paire d'As. Et donc on va essayer d'éviter de le jouer avec As-Valet. Surtout qu'As-Valet, ça joue probablement très mal contre sa range de Limpirez. J'aurais préféré avoir 6 et 7 suited ici plutôt qu'As-Valet. Parce que on est moins dominé par sa range. Sept et 4 suited. Bon, généralement c'est plutôt un fold. Mais comme ici j'ai ce qu'on appelle le momentum, j'ai essayé de flopper, de flopper gros. Puisque je pense que quand je flop gros, je lui prends pas mal de value. Ce qui n'est pas le cas. On va pas essayer de faire le move en ce moment. Ici en haut, on a tourné une open à 10, on va juste semi-bluffer. Et ça marche. Mataté, un bon régular short stacker. Il n'y a pas trop de value à prendre sur lui. On espère juste qu'il y a quelqu'un d'autre un joueur moins bon qui s'assoit à la table. Et on va faire durer un peu ce heads up. Voilà, évidemment, là j'ai encore fait l'erreur de raiser 3 fois la grosse blind alors que c'est un short stack. Par chance, on s'en sort bien. Bon, ça n'a pas marché avec les carreaux. On va pas tenter avec les cœurs. Bon, ici, paire de 7, on est largement good devant sa range de heads up face à un short stack. Et on va essayer de chatter. Ce qui est raté. Rien de plus standard. Son move est justifié, mon call est justifié. Main suivante. Bon, la table se casse apparemment. C'est l'activité préférée des short stack. Hit and run. Ils savent jouer avec le minimum, mais dès qu'ils deviennent un tout petit peu deep, ils s'en vont. Bon, ici avec Cathy, c'est pareil contre Mataté. Je pense que c'est un peu marginal, mais je suis probablement en équité assez bon. Voilà. Partage. Je pense qu'on est assez bon en équité pour permettre ce call. Pour vous calculer ça, vous faites un petit poker stove, vous calculez la cote, c'est-à-dire que ce que vous êtes déjà engagé, et sachant que vous avez aussi de la full equity, etc. On a touché un bon flop. C'est un peu limpé. Je vais tout simplement leader, puisque j'ai pas trop envie de check raise Mataté, ni de Mister CC. Et l'idée permet de prendre soi-même le contrôle du pot, puisque je n'ai pas peur que ma range soit pas assez balancée, puisque je le ferai aussi avec roi 4, roi 3 de paire, et n'importe quel type de main qui a une certaine équité. Alors ici avec 10 à valet, alors on va faire quelque chose de spécial, on va leader justement, pour mixer un peu. Généralement contre les Grecs, ils aiment pas trop qu'on leur lead dessus. Ils se disent que si on avait une main, pourquoi on ne check-raiserait pas. Mais justement, moi je le fais avec toutes sortes de mains. Ici, par exemple, sur ce flop, ma range de lead serait 9-10, 6-7, tous les tirages quintes, peut-être 10 dames, certainement brelan, overpair, paire de valets. Donc ce que je fais ici avec 10 et valets, en leadant, c'est de prendre le contrôle du pot moi-même, c'est-à-dire de
pas lui laisser le choix de check behind et de prendre une carte gratuite. Et c'est une main peut-être sûrement un peu trop faible pour check raisé. Puis c'est valet, c'est un peu trop light. C'est un joueur comme JFX, il est pas trop, il est assez standard. Donc on va essayer de l'idée pour mixer un peu et pour prendre et pour transformer entre guillemets mon valet 10 en une main plus forte. Alors c'est assez dur, enfin c'est assez dur à expliquer, mais on a moins de crédit, on a moins de crédit quand on bet comme ça avec top pair. Et s'il avait quelque chose comme un 8, qui aurait sûrement pas de contrôle si on avait checké, il va sûrement nous call 3 barrels. Donc voilà, là c'est quelque chose d'intéressant, il nous raise. Euh, voilà, alors ici je pense qu'il raise avec énormément de sa range, puisque comme on a l'idée, c'est la première fois qu'il nous valide, on représente pas grand chose. Donc j'ai décidé de tribet ici pour plusieurs raisons. Il peut penser à un Yeti. Euh, il peut penser à un tirage. Et on espère qu'il stack off avec quelque chose comme moins bien. Ou qu'il essaie de nous bluffer. Voilà. On espère que généralement... Et on touche pas avec d'or-quinte, évidemment. On run good. Qu'est-ce qu'il avait de toute façon? Voilà. On a réussi, voilà, de toute façon il avait 7 9, on était devant largement. Il avait double gutshot. On a réussi à prendre, à transformer notre 10 valet et à essayer de les faire mettre son tapis en ayant 70% d'équité. Donc c'était un bon résultat. La suite de trèfle. On joue plutôt small ball, on va essayer de voir un flop avant. C'est une relativement bonne turn, je dirais, qui nous offre open ended avec une over, deux over. Notre main parfois est bonne ici avec la suite. Il peut essayer de deuxième barrelé en bluff. Il peut avoir un 8 moins bien comme nous. Et on peut toucher nos 8 outs certains. Et peut-être là ce qui est bon. Alors le 6 est une mauvaise carte pour lui pour bluffer. Je pense s'il avait quelque chose comme 8 et 10, il va pas bluffer cette river. Moi je représente quelque chose comme un 7 ou un 5. Ou une paire dans la main. Et c'est un check fold ici facile avec As-8. S'il avait la main en main, il va bêter ici probablement. Et s'il bluffait, je pense qu'il arrêterait de bluffer. Voilà, c'est ce qui est le cas. Ouais, en effet, il avait un 8 moins bien, un 8 et dame. Euh, 5 et 6 suited de bonne main, qui joue, qui joue, qui joue bien dans ce genre de situation, c'est-à-dire tribet et on est en position. Et on va essayer de toucher un flop. On touche la gutshot par le bas, c'est pas les nuts. Mais on va essayer de le flotter une fois. Et de voir ce qu'il fait à la turn. Ici avec paire de 8, en haut je continue sur un flop relativement correct. C'est un joueur assez très passif. On va juste check fall. Ici on a touché notre 6. Moi je décide de check behind. On peut protéger aussi. Mais en heads up c'est un peu différent du 6 max. J'ai peur qu'il nous raise en bluff. C'est pour ça que j'ai décidé de check behind le 6. Et d'aviser une river. Donc avec paire de 8 c'est un easy fold ici. Et on va essayer de gagner le pot avec de check down notre 5 et 6 suited. Ah, j'avais oublié que j'avais décidé de value un petit peu. Ouais.
Voilà, mais bon, c'est vrai, j'ai pas énormément de value. Il peut décider de call avec Autoras en nous mettant sur 10 et valet, valet dame, mais il a pas fait. Bon, ça c'est un short en haut à droite, c'est un short stack. Je décide de protéger de ma main et de c'est un semi-continuous et ça a marché. Ici avec roi valet sur un flop très dry, je décide de raiser en bluff et on a toujours une certaine équité si on est collé. Comme c'est un bon joueur, il va rarement tribet dans ce pot. S'il a une main, il va continuer à me laisser bluffer. Et s'il avait pas de main, il sait très bien que s'il tribet, c'est ce qu'on appelle un yeti, c'est assez connu. Donc, il va pas trop le faire. Alors là, on touche une turn qui est relativement bonne pour notre main. Il a collé relativement vite. Je pense qu'il a une main moyenne qui nous met, qui pense qu'on fait un move puisque c'est un flop relativement dry et que en effet on fera un move assez souvent. Donc comme c'est une turn qui nous apporte quand même de l'équité, on va deuxième barrel et lui faire folder un 5 ou peut-être une paire de 6, une paire de 7. Sachant qu'on a toujours pas mal d'équité dans la main, on joue probablement un 9, probablement un roi, enfin sûrement un 9, probablement un roi et sûrement un as. Mais sur un 4 qui vient, c'est vraiment la pire carte pour bluffer. Enfin, c'est l'une des pires cartes pour bluffer et on va abandonner. Et voilà, on n'a pas réussi à le faire passer son 2. Et là, il est vraiment... on n'a vraiment aucun crédit. Moi, je dirais pas que c'est forcément un coup de call. Déjà, il est assez chanceux de tomber sur une bonne river pour soit qu'on arrête de nos bluffs, soit qu'on touche pas. Et je peux très bien aussi ici avoir un meilleur jeu assez souvent quand même. C'est le bon moment pour avoir la paire de roi. Un flop relativement correct. Paire de roi aussi en... Qu'est-ce qu'on run good? Paire de roi aussi en... à gauche en bas. Il décide de nous call. Alors ici on va évidemment isoler Mister CC, le passif. Et sur la dame, je décide de check pour feindre qu'on abandonne le coup et qu'il essaie de nous bluffer. Ou qu'il essaie de value moins bien. Et sur cette dame river, je vais value. Je vais probablement value. Qui nous paye avec peut-être hauteur as, peut-être un valet. Ici, paire de roi, c'est parfait. Je pense qu'on va y aller tout de suite pré-flop. Waouh, waouh. Euh, je pense que il nous bluffe très rarement ici. Enfin, très rarement. Je pense qu'il nous bluffe assez rarement ici. Sachant que nous, on peut avoir une bonne partie de notre range composée de dames. On représente pas mal le full. Ou le 9. Et s'il voulait bluffer, je pense qu'il aurait fait à la turn. En bas, c'est easy call, paire de roi, évidemment. Et voilà, et on décide de folder. On run good. On gagne nos flips. On aurait peut-être pu check call aussi sur cette dame. Mais je sais pas, oui, ouais, peut-être qu'on a un peu de la value sur les petites paires qui décident de nous bluffer si on check call. Mais je pense que si un valet est check down et si un as est check down, donc on rate un peu de value sur certaines mains. Donc c'est un peu, je sais pas trop quoi en penser de cette main. Mais n'hésitez pas à commenter. Euh,
Je pense que c'est pas trop mauvais avec notre image de bet fall ici. Mais bon, cette main est discutable, je sais toujours pas trop quoi en penser. On continue, ça c'est simple. Désolé de concentrer tous mes commentaires sur le heads up. C'est un peu ça aussi le problème hein, quand on fait des vidéos un peu mixées. Mais bon, j'espère qu'elle est néanmoins intéressante. Ici on va juste flat avec Altam. C'est UTG qui reste, qui se fait coller par un fiche. Je suis hors de position. On va juste essayer de flat avec Altam et toucher un flop. Et en bas à droite, comme on avait dit tout à l'heure, avec toutes les paires en touche brûlant, ça rate pas. Ici c'est un easy fold avec Altam. Bon. Ouais, 4 et 5, on peut juste passer. On est redevenu un peu plus deep, 200 big, à peu près 200 big blind. Donc on peut se permettre des tribets un peu plus loose, je pense. Et puisque ça nous laisse plus de place au jeu. Post-flop. No valet, on continue sur un flop correct. C'est de la continuation semi. C'est entre le semi-bluff et la value protection. Euh, alors ici c'est un bon flop pour lui pour check raisé. Donc j'essaie encore de le flotter une fois. On est plus deep, c'est beaucoup plus dur pour lui. On est en position, on peut toucher une dame ou un valet plus tard et on peut aussi avoir la meilleure main. Donc un as ici est une carte relativement anodine. S'il avait un as, il nous battait déjà. Donc on va essayer de checker, d'avoir un free showdown ou de toucher une bonne river. Et on va essayer de checker cette river et on avait la meilleure main. Ici on va payer une fois et essayer d'avoir un showdown pour pas cher. Bon, c'est raté, je pense pas qu'il bluffe encore. On va passer. 8 et 9 suited, c'est un short stack. Ici aussi, c'est l'erreur que je fais souvent, c'est essayer de payer. Bon, là, j'ai fait attention et j'ai passé. Et on peut pas outplay quelqu'un qui a 15 big blind derrière lui. Donc, il n'y a pas non plus trop d'implied. Juste passer pré-flop, c'est bien. C'est le bon choix. Donc, voilà. As-3, je déteste les petits as. Que ce soit en heads up ou en 6 max, et je décide de passer. Généralement, pour les as, je joue à partir de As-8. Peut-être un moment si la personne en face est faible. Et les petits as suicides, tous les as suicides. Et les gros as, je tribet évidemment. On touche un bon flop, 9 et 10. Bottom 2. En bas à gauche, évidemment, on run good aussi. De toute façon, on run good partout. On touche brelan contre le joueur assez passif. Je pense qu'il a une main. Je raise tout de suite, évidemment, pour value, pour protéger et pour éviter qu'une carte tombe à la turn
et me fasse perdre l'action s'il y a un as ou un tirage. Donc tout de suite raisé. Ici on touche open-ended, on lead, mais il avait sûrement une mauvaise main. Là c'est une mauvaise carte parce que c'est une carte pour lui, ça nous fait perdre de l'action. Et évidemment, il peut aussi avoir de paire As-9, As-10, As-Roi. Bon, enfin, quoique As-Roi, c'est assez rare quand même. Mais on peut pas trop le laisser prendre de cartes gratuites. Et on bet. Alors, généralement, quand il réfléchit longtemps, moi, ça me fait assez peur. Voilà, c'est ça. Moi, quand on réfléchit longtemps, moi, ça me fait assez peur. C'est souvent signe de force. Mais ici, j'ai une main quand même relativement forte. Euh, bon, en haut à gauche, je touche brelan, il y a pas trop de commentaires à faire. Paire de 5. Oui, c'est un bon char stacker, je pense que c'est un fold si on est derrière sa range. Je vais quitter les tables. Voilà. Comme on est deep, je, je pense qu'il pouvait nous faire un move. Et je vais payer la turn pour aviser à la river, puisqu'il reste encore euh, pas mal de profondeur. Je pense rarement qu'il va bluffer encore la river si c'est une brique qui tombe et qui t'a pas touché. Et voilà, enfin je vois pas de main que je bats qui fasse ça. À part peut-être 7 et 8. Sachant qu'il nous a payé hors d'opposition au flop. Je... Il nous a payé hors d'opposition au flop. Qu'est-ce qu'il peut nous payer et qui raise en bluff sur cette turn? Il ne fera pas ça avec As-Valet. Enfin, voilà. S'il value, il a aucune main combat. Enfin, s'il value, il n'y a aucune main combat qui peut faire ça. Non, il n'y a aucune. Excusez-moi. Il n'y a aucune main combat. Il peut pas value ici avec As-Valet, As-Dame. Il peut faire ça avec. S'il value, de toute façon, on est forcément derrière. Mais le truc, c'est que dans sa range de bluff, qu'est-ce qu'il bluffe? Voilà. Moi, je vois. Enfin, je décide de fold ici. C'était dur quand même, parce que c'est un joueur assez agressif. Mais je le vois mal flotter hors d'opposition pour check, raiser, bluff cette turn. Donc, si bluff, il a bien joué. Donc, je vais décider de passer cette river. Ça aussi, c'est une main assez très très dure à jouer. Bon, en haut à gauche, top pair, top kicker. Voilà, on va essayer de quitter les tables. Donc, on va probablement arrêter la vidéo dans pas longtemps. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Si vous avez des commentaires ou des questions sur certaines mains, n'hésitez pas à les poster, comme je l'avais déjà dit. Cette dernière main me laisse toujours perplexe. Je sais pas trop quoi en penser. Je pense que c'est un fold ici, mais bon. Un heads up contre un bon joueur, c'est toujours assez dur de folder deux paires. Je suis pas sûr que ce soit bon, mais bon. Là, comme vous le voyez en bas, il nous dit qu'il avait R la dernière main. Bon, c'est peut-être vrai. C'est peut-être aussi pour... Enfin, tant qu'il nous montre pas, moi, je fais pas assez confiance à ce que les gens ils disent. D'habitude, les gens mentent toujours. Mais bon. Voilà. Bon, ici en bas, en haut à droite, on a touché encore.
en value, il faut